Cette vidéo virale a suscité un débat sur la question de savoir si la transidentité est réellement une maladie mentale qui doit être prise très très au sérieux ou s'il s'agit d'un droit revendiqué par des personnes qui se sentent très mal dans leur corps. Je veux dire, regardons simplement la vidéo et nous pourrons approfondir cette discussion. Quel est le problème? Pourquoi laisses-tu ces gamins s'en tirer comme ça? Ils ne sont pas censés être ici. Si tu ne baisses pas d'un ton, je vais te passer les menottes et t'emmener dans un établissement psychiatrique d'office. Baisse d'un ton. Essaye un peu. De couper ça. Tu me menaces? Est-ce qu'on peut avoir une autre équipe pour s'occuper de Jay Lee ici? Il fait une crise. Chut! Juste. Dis le bon pronom. Qu'est-ce que tu as dit? Docteur 351. Mets-toi à terre tout de suite. Non. Tu vas te faire asperger. Non. Tais-toi. Mets-toi à terre tout de suite. Laissez-moi tranquille. Tu peux entrer là-dedans? Laissez-moi tranquille. S'il vous plaît. D'accord, tu vas te calmer. Je veux me calmer. Non, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard maintenant. Il va être emmené. Chut, tu ne peux pas arrêter. Il est emmené. Je veux juste m'éloigner de lui. Chut. Chut. Je te dis que je suis 7-3. S'il vous plaît, entrez. Honnêtement, les gars, j'ai vraiment le cœur brisé pour cet homme ou cette femme ou peu importe. J'ai le cœur brisé. Je sais que dans le mouvement de droite, la chose politiquement correcte à faire, c'est de dire cet homme est fou, il le mérite. Tout ce que je vois là, c'est quelqu'un qui est complètement brisé, tellement brisé qu'il fait littéralement une crise de nerfs à cause de la façon dont quelqu'un s'adresse à lui, qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions. Et ça me brise le cœur parce que ce n'est pas quelqu'un de sain d'esprit, ni à en juger par ses vêtements, ni par ses actes, ni par ses pensées. C'est une terrible tragédie de voir que quelqu'un comme ça est clairement mal en point, clairement mal en point. Je sais que les gens de droite s'en moquent et s'en servent vraiment comme preuve. Je ne pense pas que cela prouve quoi que ce soit, à part le fait que cette personne a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide sérieuse. Et c'est indigne que cela soit honnêtement devenu une sorte de porno politique, une façon de prouver que la transidentité pose problème. J'ai beaucoup de problèmes avec le mouvement transgenre, notamment en ce qui concerne les mineurs. Je trouve cela révoltant et c'est une tragédie. Mais cette vidéo devrait briser le cœur de tout le monde, pas mettre les gens en colère. Ne me pousse pas. Il ne va manifestement pas bien. Je veux dire, il ne va manifestement pas bien. Et je suis frustrée qu'il y ait un mouvement croissant de personnes ou qu'il y ait eu un mouvement de personnes qui pensent que l'on peut regarder ça et se dire: «Bah, tu sais quoi? Oui, cette personne mérite de subir une chirurgie de transition et de prendre des décisions très importantes qui vont en gros déterminer le reste de sa vie à tous les niveaux». Ses capacités familiales, ses capacités professionnelles, ses capacités sociales, ses capacités émotionnelles. Penser que cela a un lien avec son genre et non avec ce qui se passe dans sa tête est insensé. Regardez simplement. Laissez-moi tranquille. Je peux entrer là-dedans. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Tu vas te calmer? Je veux me calmer. Non, trop tard. Il va être emmené. Chut, tu ne peux pas t'arrêter. Arrête, il est emmené. Il est emmené. Je veux juste m'éloigner de lui. Chut. Chut. Arrête. Tout comme moi. Je veux dire, qu'avons-nous fait en tant que société pour regarder quelqu'un comme ça, qui est clairement si malade mentalement, et lui faire croire que sa folie est réelle? Qu'il puisse crier sur une policière en exigeant qu'elle utilise le bon genre en parlant de lui parce que ses exigences sont si importantes. Comprenez-vous la tragédie et la mascarade de tout cela? Qu'en réalité, il ne s'agit même pas de savoir si la transidentité est un trouble mental. C'est le fait que des personnes qui ont clairement des problèmes mentaux sont poussées à prendre des décisions insensées pour elles et à promouvoir des idéologies insensées pour elles. Et elles paniquent parce qu'elles n'ont clairement pas la capacité mentale de gérer tout ce qu'on leur impose.
Et c'est le résultat final d'une société qui pense rendre service et faire preuve de gentillesse en genrant correctement ces personnes, alors que ce dont elles ont clairement besoin, c'est d'une véritable aide. Dis, je suis... Veuillez entrer. Attention à la tête. Fait... Des gens partout félicitent en fait le policier pour avoir géré cela de manière respectueuse. Il n'utilise pas le bon genre, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire dans ce cas précis. Mais encore une fois, je ne vois pas de moment du genre je t'ai eu ici. Cette vidéo me brise complètement le cœur. Je veux dire, elle a maintenant 15 millions de vues, 15 millions de vues d'une personne en pleine crise mentale sur Internet. Et encore une fois, je pense sincèrement que le mouvement transgenre est l'un des mouvements les plus répugnants et dégoûtants, non pas à cause du besoin des gens de ressentir qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur corps. Ce n'est pas ça qui me dégoûte, mais parce que c'est devenu si clairement un système politique abusif qui prend des personnes qui ne vont pas bien et les force à prendre des décisions qui changent leur vie juste pour marquer des points politiques. Pour moi, c'est une forme d'abus au plus haut niveau de la part du mouvement politique. Cela n'a aucun lien avec le débat sur la possibilité pour une personne âgée pensant être dans le mauvais corps de changer cela. Même si je ne pense pas que ce soit correct, je sais que si je pouvais changer mon corps pour être plus mince, plus grande ou différent, je le ferais volontiers. Mais c'est à moi de travailler sur moi-même pour être en accord avec qui je suis et accepter cela. Et je pense que l'acceptation de soi serait tellement plus saine que d'essayer d'utiliser la chirurgie pour corriger quelque chose qui est clairement dans votre esprit et dans vos émotions. Mais c'est un débat pour une autre fois. Cette vidéo me dégoûte. Je vais le gazer. Non, s'il te plaît, ne pulvérise pas, ni ne dis lui. D'accord, je vais la gazer. Ne le fais pas. Je vais pulvériser. Il se fait arrêter après une crise mentale et il dit qu'il ne retrouve un peu de lucidité que quand quelqu'un accepte enfin de le désigner au féminin. N'est-ce pas un manque de bien-être? Pour moi, je ne sais pas s'il existe un exemple plus flagrant de manque de bien-être. Voici la photo de ce type. Pensez-vous qu'il a l'air en bonne santé? C'est sa photo d'identité judiciaire. Ce gars, Jack Vix, vient de l'université de Floride centrale. Étudiant transgenre, il est devenu viral après une crise incontrôlable quand la police l'a mégenré. C'était une crise de colère, mais je ne sais pas si je le rends responsable. En fait, je pense que je tiens la société pour responsable, celle qui a permis que quelqu'un d'aussi manifestement mal en point soit célébré pour son mal-être. Si j'étais dans une école et que quelqu'un entrait en ayant cette apparence, je ne voudrais pas appeler les infirmières. Je voudrais m'assurer qu'ils vont bien parce qu'à mes yeux, ils n'auraient vraiment pas l'air d'aller bien. Mais de nos jours, moi, ça veut dire que c'est toi le problème. Ça veut dire que tu es transphobe. Ça veut dire que tu qualifies quelque chose qui est un mouvement politique. Ça veut dire que tu es raciste et c'est là que j'ai un problème avec ça. Ce que nous voyons ici, c'est un homme malade, malade, qui a le cœur complètement brisé. Et cela devrait nous briser le cœur. Regardons cela et demandons-nous comment aider cet homme. Pas comment en tirer un avantage politique. Merci pour votre attention.